J'avais envie de commencer ce matin par une citation de Viktor Frankl que je trouve vraiment très juste. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Alors j'aime beaucoup cette citation parce que elle nous dit, alors oui bien sûr, lorsqu'on vit une situation, il est parfois nécessaire d'avoir des réactions automatiques. Si on me grille la priorité en voiture, bien évidemment, de façon automatique, je vais freiner et je vais m'arrêter. Donc les automatismes, on en a besoin, c'est nécessaire, ça nous fait gagner du temps. Mais il y a beaucoup de situations dans notre quotidien où justement dans une situation, avant de répondre, avant de réagir, prendre un mini temps, une petite pause, un petit instant où on se permet peut-être de ne pas savoir, de ne pas répondre, de ne pas faire. Ça peut nous permettre de voir qu'il n'y a pas qu'une seule réponse possible, qu'une seule réaction ou action possible, et qu'en tout cas, en fonction de cette réponse, il y a des conséquences. Et si dans une situation, je m'énerve comme la personne qui est en face de moi, finalement on va se disputer. Et puis si je prends le temps de pause, peut-être que je vais répondre autrement, peut-être que je vais comprendre autrement. Moi, ça m'arrive souvent quand je suis, parce que je suis formatrice, mais je suis aussi pharmacienne. Et quand au comptoir, une personne arrive très énervée et que je prends un temps de pause, quelques secondes, je me rends compte qu'en fait, elle a peur. Elle me paraît en colère, mais peut-être elle a peur. Et je vais poser la question, je vais interroger. Et puis finalement, hop, elle va mettre des mots sur son ressenti. Et puis pouf, ça va retomber. Et puis finalement, on va avoir une discussion bien plus sereine et enrichissante. Et je vais pouvoir l'accompagner différemment. Donc voilà, c'est vraiment pour illustrer cette idée que de temps en temps, un petit temps de pause. Et moi, au comptoir, j'ai pas beaucoup de temps, mais je prends ce petit temps. Parfois, c'est le temps de juste une respiration que je sens. Parfois, c'est juste le temps de sentir mes pieds posés au sol et de me réajuster, de réécarter mes pieds pour être bien stable, de poser mes mains sur le comptoir et d'être là. Donc voilà, je vous propose du coup ce matin des mini-pratiques comme ça qu'on peut s'approprier, qu'on peut peut-être pratiquer régulièrement. Alors moi, je vous invite toujours à pratiquer quand ça va bien, dans votre zone de confort, de vous entraîner et vous allez voir que petit à petit, plus ça devient naturel, facile et plus on devient capable d'avoir ces mini-pauses aussi dans les situations difficiles. Mais moi, j'aime bien dire qu'on apprend sur du plat avec les petits trous, comme quand on a appris à faire du vélo, et pas dans la pente avec les cailloux et sans les petits trous. Hein, nos parents, normalement, n'ont pas fait ça. Et normalement, en tant que parents, on ne fait pas ça. Et ben, on peut être des bons parents pour nous-mêmes dans nos apprentissages quand on est adulte aussi. Donc voilà, aujourd'hui, on va se donner des petits temps d'espace. Donc, je vous propose déjà de transformer en pratique quelque chose qu'on fait tout le temps dans notre quotidien. S'asseoir. S'asseoir, c'est déjà une pratique de pleine conscience, c'est déjà une petite pause. Quel que soit notre moment, alors ça peut être s'asseoir ou se poser debout, hein, bien sûr, mais comme moi à mon comptoir, mais ça peut être aussi s'asseoir. Quand on s'assoit au bureau, quand on s'assoit à table, quand on s'assoit avec un proche, quand on s'assoit avec une personne, quand on s'assoit dans son canapé, sur son lit. Autant d'occasions nombreuses dans notre journée où on peut être présent, présente.
Et donc là, ce que je vous propose, c'est un peu de conscience dans votre position. Simplement, venez installer vos pieds. Alors si vous êtes assis sur une chaise, si vous êtes assise sur une chaise, prenez le temps de poser les pieds et de sentir les pieds posés au sol. Juste ça. Et s'ils sont déjà posés et qu'ils sont bien posés, ben juste de sentir qu'ils sont posés. Juste de sentir le contact. On peut fermer les yeux, on peut garder les yeux ouverts, on peut poser le regard légèrement vers le bas pour ne pas le fatiguer. À vous de voir ce qui vous aide, ce qui vous permet d'être pleinement présent, présente à la sensation des pieds posés au sol, que ce soit par la voûte plantaire ou que ce soit par le dessus des pieds ou que ce soit par le côté des pieds selon votre position. Et peut-être qu'on sent rien. Peut-être qu'on a des problèmes de sensibilité, peut-être que nos sensations sont un peu endormies ce matin, peut-être qu'on sent rien, et c'est ok. Et c'est pas grave parce que l'intention, c'est juste de mobiliser notre attention. Et quand je mobilise mon attention, hop, même si je perçois rien, même si je sens rien, je suis là. Je suis dans cette exploration, dans cette quête, dans cette recherche. Tiens, est-ce que je sens quelque chose là? Oui, non, un peu, beaucoup. Voilà, et je suis déjà là. Ensuite, on peut poser notre attention dans notre assise, dans nos fesses, dans le haut de nos cuisses. Et peut-être qu'on peut venir basculer un peu d'avant en arrière, de droite à gauche, pour vraiment trouver la bonne installation, le bon ancrage du bassin. Ben voilà, là vous voyez, je viens de découvrir que j'étais pas bien installée en réalité. Et là, tout d'un coup, je viens de trouver un bon ancrage de mon bassin. Il est un tout petit peu plus basculé vers l'avant. Mon dos est un petit peu moins creusé qu'il ne l'était. Et tout d'un coup, hop, ma colonne se redresse naturellement, plus facilement, avec moins d'effort. Et je le sens dans mon dos. Je sens que, hop, tout s'empile là. Voilà. Et peut-être que pour vous, il n'y aura pas cette sensation d'empilement parce que peut-être il y a des problèmes de dos. Sentez peut-être les petites tensions. Ce sera peut-être l'occasion d'en prendre soin tout à l'heure. Voilà, on sent que peut-être poser les mains aussi et sentir les mains posées. Voilà, on a senti les fesses, on sent les mains posées. Peut-être en même temps, il y a les épaules qui se déposent et ces mains posées, elles ne sont pas anodines. Je trouve que c'est un beau symbole d'arrêt. On est beaucoup dans l'action, on a beaucoup de choses à faire dans notre journée, puis là, tout d'un coup, on pose les mains, on n'a rien à faire. Et sentir que les mains sont posées, ça peut être symboliquement sentir qu'on s'offre cette pause, ce temps de pause. Je pose mes mains, je me pose, je prends une pause. Et pendant quelques instants, là, je peux sentir que mon corps est posé. Mon corps se dépose en toute confiance sur le support, sur le sol, et le sol me porte, me soutient. Voilà, je peux sentir ça par mes points de contact. Voilà, et sentir ces points de contact, cette assise, la position de mon corps. Je peux le faire tous les jours, à plein de moments. Je suis pas obligée de m'asseoir en pilotage automatique. Et de temps en temps, je peux me souvenir que je peux m'asseoir en conscience et prendre soin de mon corps. Et j'ai ce petit temps de pause. Ensuite, je vous propose une mini-pause 5 sens. Alors, on peut continuer sur le sens du toucher, parce que là, nos points de contact, c'était avec le sens du toucher. Alors, on peut continuer avec ce sens du toucher.
Et je vous propose qu'on pose notre attention maintenant en dehors de nos points de contact, peut-être aussi au niveau de nos jambes. Voilà, est-ce qu'il y a des sensations de toucher sur la peau? Peut-être la sensation des vêtements, peut-être la sensation des mains posées sur les cuisses. Peut-être au niveau du buste, du ventre. Là aussi, il y a peut-être d'autres sensations, la ceinture, là encore les vêtements, la température, au niveau des bras, peut-être le contact des bras contre la cage thoracique, peut-être la sensation des mains posées, et peut-être de l'autre côté, là où les mains ne sont pas posées, le contact avec l'air de la pièce. Peut-être le contact des doigts les uns contre les autres. Peut-être des sensations dans la nuque, le col, une écharpe, un collier. Peut-être les cheveux, peut-être sur le visage, les lunettes, les paupières. Au niveau de la bouche, les deux lèvres qui sont posées l'une contre l'autre. Le contact de la langue contre les dents. Voilà, il y a plein de petites sensations comme ça qui peuvent nous permettre de sentir avec notre sens du toucher. On peut remarquer ce qui est là, peut-être vous percevez d'autres choses. Et peut-être que cette sensation tactile, elle nous permet aussi de sentir un peu notre enveloppe, la limite de notre corps, la limite entre l'intérieur et l'extérieur. Ensuite, on peut déplacer notre attention dans le sens du goût. Remarquez si on a un goût dans la bouche. Peut-être, peut-être pas. Et on regarde ce que font nos pensées à chaque fois. Peut-être elles classent, elles étiquettent, elles nomment, elles jugent. Voilà, on remarque tout ça avec intérêt. Voilà comment fonctionne notre pensée. Ensuite, on pose notre attention dans le sens de l'odorat. Est-ce qu'il y a une odeur dans la pièce? Ou une odeur qui vient de moi, peut-être mon savon, mon parfum. Autre chose, peut-être rien. Le sens de la vue, alors que j'ai les yeux fermés ou pas, peu importe. Qu'est-ce que je capte? Peut-être rien, peut-être du noir, peut-être une luminosité à travers les paupières, peut-être une image que mon cerveau produit. Peut-être des couleurs, peut-être j'ai les yeux ouverts et je vois un objet. Voilà, et si vous avez des enfants, des petits-enfants, des neveux, des nièces, si vous travaillez avec des enfants, on peut faire cette petite pratique de façon très facile avec eux. Dis-moi une chose que tu vois, une chose que tu entends, etc. Et puis on peut partager chacune ce qu'on perçoit et remarquer qu'on perçoit des choses différentes et que c'est ok, que c'est intéressant. Ça permet de faire une petite pause en famille et d'avoir un petit dialogue d'écoute, de partage. Voilà, ensuite, on peut faire aussi une petite pratique de respiration. Alors, je vous propose une petite pratique des 4 points. J'appelle ça comme ça pour me souvenir que je vais poser mon attention à 4 endroits différents, tour à tour. Le nez, la gorge, la poitrine et le ventre. Et donc, je commence par le nez. Voilà, je vais poser mon attention dans mes narines.
Est-ce qu'il y a une sensation qui me permet de sentir l'air passer dans mes narines? Voilà, je focalise sur cette sensation et bien sûr, si j'ai le nez bouché, je pose mon attention au niveau de la bouche. Et là, je peux poser mon attention sans changer le rythme de ma respiration, le temps de 3 respirations. Je sens chaque détail, l'air qui entre, l'air qui sort. Et je déplace mon attention et je la pose dans ma gorge. Est-ce que je peux sentir ce petit souffle, cette petite brise jusque dans ma gorge? Et là encore, je suis attentive à 3 respirations. Et là encore, je déplace mon attention et je la pose dans ma cage thoracique, dans toute cette zone entre le diaphragme et les épaules, entre le sternum et la colonne, entre les côtes, et je viens sentir le mouvement respiratoire, si c'est possible, 3 fois. Et enfin dans le ventre, encore une fois, 3 fois. Peut-être que je sens rien, encore une fois, ou que c'est subtil, mais toute cette attention que je vais porter à chercher, si je perçois quelque chose, elle est là, elle est mobilisée, elle me permet d'être présent, présente. Voilà, et maintenant, dans ces 4 points de respiration, peut-être il y en a un que vous avez préféré. Alors, autre petite pratique, peut-être on peut choisir là, maintenant, pour expérimenter, l'endroit où c'était le plus facile de sentir la respiration, le plus confortable. Ou au contraire, on peut choisir l'endroit où c'était le plus subtil, le plus difficile de sentir les sensations. On peut faire les 2 expériences, c'est intéressant parce que dans une, peut-être ça va être facile de fixer son attention, dans l'autre, peut-être que ça va demander un peu plus d'effort. On va explorer ça, mais on choisit là ce qui nous convient et puis on pourra expérimenter l'autre façon une autre fois. Et une fois qu'on a posé notre attention à l'endroit choisi, on va suivre 5 respirations sans changer le rythme et en ramenant l'attention à chaque fois qu'elle s'échappe. On peut compter les 5 respirations sur nos doigts si ça nous aide à vraiment être centré sur les sensations. Voilà, on va à son rythme, bien évidemment, on termine tranquillement. Et moi, je vais vous proposer encore une autre petite pratique toute simple.
Je vais vous proposer un petit étirement. L'étirement, le mouvement peuvent nous aider tout au long de notre journée. Alors l'étirement, c'est important parce que ça nous permet de donner du mouvement à notre corps qui en a besoin. Ça nous permet de déclencher les endorphines qui sont des antidouleurs, des relaxants musculaires naturels. Ça peut être un bon moyen de prévention des troubles musculo-squelettiques si on s'étire régulièrement dans la journée. Et ça nous permet de faire une petite pause en pleine conscience, en pleine attention, et de ramener l'attention à l'écoute du corps. De temps en temps, ça va nous permettre peut-être de percevoir des besoins qu'on n'avait pas entendus. Tiens, une petite tension, une petite douleur dont il va falloir prendre soin avant que le corps n'ait besoin de crier. Alors je vous propose un étirement qui est très doux et qui va permettre de ne pas forcer le corps et de se servir de la gravité, du poids du corps. Donc je vous propose juste de pencher la tête en avant. On va étirer la nuque et le dos sans vraiment faire quoi que ce soit de particulier. On va vraiment se servir du poids de la tête, du poids du corps et de la respiration. Donc on penche la tête vers l'avant et on va simplement laisser pendre la tête vers l'avant par son poids. En fait, on relâche simplement les muscles. Et surtout, respectez bien vos limites. Le but n'est pas de se faire mal. Voilà, et on respire. Et on sent les sensations dans la nuque. On relâche aussi les épaules. Et tout doucement, on va arrondir un tout petit peu le dos, sans forcer, mais vraiment en laissant le dos s'arrondir par la gravité, par le poids du corps qui s'appuie vers l'avant. Les bras pendent le long du corps, les épaules se relâchent aussi. Et en fait, on arrondit un peu le dos, la nuque, et on respire. Et on va peut-être sentir que ce n'est plus la cage thoracique qui se déploie totalement pour laisser, l'avant, qui se déploie totalement pour laisser l'air entrer. C'est le dos aussi qui s'écarte, les côtes qui s'écartent, les vertèbres qui s'étirent un peu pour laisser entrer l'air et faire de la place. Et quand on inspire, en fait, l'inspiration va étirer naturellement le dos. Et quand on expire, ça va relâcher naturellement. Et on respire tout doucement. Voilà, il n'y a pas besoin de faire de mouvements brusques. On sent les sensations. Et si c'est OK pour nous, tout doucement, on peut joindre les deux mains et venir étirer les deux bras devant soi. Alors vous pouvez regarder comment je fais, mais horizontalement devant soi, ce qui va un petit peu plus arrondir le dos, étirer les épaules. On force pas trop, mais juste on tire un petit peu vers l'avant et on respire. Et on sent les sensations dans le dos, dans les bras. Et on relâche sur un expire. Et quand on va redresser en commençant par le bas. On remonte les vertèbres thoraciques, lombaires, thoraciques, cervicales et la tête en dernier, les épaules en dernier. Et si c'est OK, on peut également monter les bras au-dessus de la tête. Là encore, on peut joindre les mains ou attraper un poignet. Et là encore, étirer en respectant ses limites, toujours. Étirer le buste, les côtes, les bras vers le haut. Respirez tranquillement. Et relâchez sur un expire. Voilà. Et on sent les sensations dans le haut du corps après cet étirement. Voilà, pour avoir un petit temps d'intégration des sensations. Peut-être que du coup, on sent une fraîcheur, une chaleur, voilà, la circulation qui se relance. Peut-être on sent autre chose, voilà, on remarque ce qui se présente.
Et dernière toute petite pratique, alors c'est une petite pratique de pause. Alors si vous êtes sur les écrans régulièrement dans la journée, ça c'est une bonne pratique pour un petit repos des yeux, hein. On peut regarder au loin régulièrement, hein, toutes les 20 minutes normalement. Mais on peut aussi faire cette petite pause qui va reposer un peu les yeux. Donc je vous propose de chauffer un petit peu vos mains, frotter un peu vos mains, sentez les sensations dans les mains. Voilà, écoutez le bruit des mains. On prépare les mains, enlevez les lunettes. Vous avez vu que j'ai enlevé les miennes, je ne vois plus du tout là, je ne vois plus rien. Et on va venir poser tout doucement les mains sur les yeux, délicatement. Allez, hop, on les pose. Et on pose toute notre attention sur la sensation. Voilà, on a peut-être la luminosité qui a changé, peut-être on a fermé nos yeux, peut-être on sent la température des mains, peut-être on sent la sensation des mains comme une petite cupule autour de nos yeux. Voilà, on garde notre attention quelques instants dans cette sensation, cette petite bulle. On est attentif aux sensations dans les yeux. Et tout doucement, on va ouvrir nos mains comme des petits volets par le centre, par la zone centrale, entre les deux mains qui se touchent là. Et on va laisser la tranche des mains avec le pouce collé contre la tempe, comme des petits volets. Tout doucement, on ouvre et on remarque toutes les sensations qui se présentent. Changement de luminosité, de température, de sensation. Et puis on peut ouvrir les yeux, reprendre contact avec le visuel autour de nous, la luminosité, les objets. On peut remettre ses lunettes pour voir clair. Et si on en ressent encore le besoin, on peut encore s'étirer. Voilà, en sentant les sensations. Et je vous propose, si c'est OK pour vous, de me partager la petite pratique que vous avez préférée ou celle que vous allez pratiquer de temps en temps, tous les jours peut-être. Voilà, moi, en tout cas, il y a des pratiques que j'utilise tous les jours. Celle des étirements, je le fais très très souvent. Celle de la position, je la fais très très souvent. M'installer, me poser en conscience, je le fais très très souvent. Les 5 sens, c'est vraiment régulièrement, mais moins souvent. Voilà. Dites-moi en commentaire ce qui vous parle le plus. Peut-être dites-moi ce que vous avez découvert, ce que vous avez préféré. Et je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Alors, au mois de mai, je ne pourrai pas vous retrouver encore une fois, mais on se retrouvera régulièrement au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août. Voilà, il y a des petites dates qui apparaîtront. Et je vous dis à bientôt. Pensez à faire des petites pauses.